Good Morning Business. La révolution du travail. Et oui, la révolution du travail avec Guillaume Savard qui nous accompagne régulièrement maintenant, donc directeur du conseil aux entreprises de CBRE. On rappelle ce qu'est CBRE, Guillaume, et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que vous vous êtes aussi associé à cette opération. C'est-à-dire que vous accompagnez les promoteurs, les investisseurs, les entreprises, l'ensemble de ceux qui se posent des questions aujourd'hui sur l'immobilier au cœur de l'environnement de travail. Exactement, et très concrètement, une entreprise qui veut rapprocher plusieurs sites, par exemple, transformer sa manière de travailler, ouvrir ses espaces de travail, ouais. elle nous interroge pour organiser tout cela et puis le mettre en œuvre. Mais avec vous, Christian Pousset. Bonjour Christian Pousset. Bonjour Stéphane. Ravi de vous retrouver sur BFM Business, on s'était déjà parlé, puisque alors, vous êtes président de WELL, W-E'2L. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, dites donc, Christian, c'est une affaire qui monte pour, accompagner les organisations dans leur transformation. En deux mots, c'est quoi la spécificité de WELL aujourd'hui ? Si l'entreprise devient plate, il nous appartient de changer les organisations et d'amener l'entreprise à se réinventer. Et je pense que l'immobilier est une forme de réinventation. L'entreprise devient plate, vous êtes sûr de ça ? C'est ce dont on va parler. Alors, vous posez une question qui est une bonne question et dont on va parler pendant quelques minutes. Où est le boss quand le bureau disparaît ? D'abord, Guillaume, est-ce qu'il disparaît vraiment le bureau ? On en a déjà parlé ensemble. Ça reste quand même sur une fraction de la population active très limitée aujourd'hui. Oui, ce qu'on appelle les espaces flexibles, les espaces dynamiques concernent à peu près 6% des salariés français, donc c'est une toute petite partie des gens qui travaillent en entreprise, ouais. Plutôt des grands groupes et plutôt dans des entreprises basées à Paris, où le mètre carré est très cher et donc évidemment on essaye d'optimiser l'espace. Est-ce que c'est une demande ? Est-ce que c'est subi ou choisi cette transformation ? Si les choses sont bien faites et lorsqu'on met en place un projet d'espace flexible, on va vous prendre des mètres carrés à votre poste de travail et on va vous les restituer dans une multitude d'espaces support, d'espaces de collaboration informelle, d'espaces lounge, une grande diversité d'espaces de réunion. Donc vous gagnez en confort de travail. Ça, les collaborateurs le reconnaissent après coup. Ils ne sont pas forcément très demandeurs à l'origine, mais après coup, quand on mesure tout cela, ils saluent le fait qu'ils ont beaucoup plus de manières d'espace pour travailler. Donc c'est subi au départ. Ouais, au départ c'est subi et votre métier à vous, Christian, c'est de faire qu'à la fin ça devienne un choix et qu'on se félicite de ce choix. Donc où est le boss ? Est-ce que ça transforme le management ? C'est ça en fait la grande question. C'est bureaux qui ont disparu et le fait que le manager aujourd'hui ne peut plus se réfugier dans une coque de verre ou de cloisons diverses et variées. Ça transforme forcément le management, mais je dirais que ça accompagne la transformation de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise ne s'organise plus de façon pyramidale, elle s'organise autour de projets. Donc il faut des espaces de travail qui puissent correspondre à la gestion de ces projets. Où est le boss ? Il est au centre de l'open space, au centre il doit du être projet. Au centre ? Normalement, il doit être au centre ? S'il sort du centre, il sort de l'entreprise. Ouais. Puisqu'il n'a plus de fonction hiérarchique, il l'organise et il suscite l'adhésion de l'ensemble des collaborateurs. Ce qui est intéressant quand on parle de bureaux fermés, des anciens bureaux fermés, on pourrait parler d'une intimité professionnelle, une intimité choisie. Aujourd'hui, on a une intimité collective. Et l'art de CBRE, c'est de savoir créer de l'intimité collective qui remplace cette intimité individuelle. Soyons pédants 2 secondes, c'est un oxymore, intimité collective. Donc c'est en ça où ça me dérange un peu, c'est-à-dire est-ce que c'est pas un concept magnifiquement forgé par des vendeurs exceptionnels, mais qui fondamentalement ne veut rien dire aujourd'hui, Christian Pousset ? Non, je crois pas, parce que réellement, si vous travaillez sur un projet, vous avez besoin de l'énergie et de la mobilisation de tous. Ouais. Donc il faut travailler ensemble de façon transversale et surtout de façon extrêmement rapide. Donc vous n'avez plus de collègues pour 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez un collègue sur un projet, une équipe sur un projet, cette équipe travaille ensemble et elle doit travailler dans des espaces qui suscitent l'innovation et qui suscitent le collaboratif. Et c'est ça l'intimité collective, et c'est pour ça que ces lieux
que ces endroits doivent être à la fois très conviviaux et à la fois très chaleureux. C'est intéressant parce que ça met de côté, enfin, ça remet à la une le facteur humain. C'est-à-dire qu'on pouvait se dire, et on s'est dit à un moment, l'ensemble de ces collaborations, vous inquiétez pas, elles vont se faire à travers la technologie, elles vont se faire à travers les échanges de mails ou maintenant avec les nouvelles interfaces qui existent. En tout cas, on n'a pas besoin d'être physiquement les uns à côté des autres pour travailler ensemble. Bah finalement, si, alors, Christian Pousset, c'est ça. On a besoin de moments de collectif. On a besoin de moments de partage. On a besoin d'upgrader l'idée qu'on a du projet, de le rendre plus fluide et de le rendre surtout plus rapide. Voilà. Et c'est ça qu'il faut organiser aujourd'hui, Guillaume Savard ? Oui, Christian a tout à fait raison. Les entreprises maintenant fonctionnent de manière hyper transversale. Elles nous demandent de créer des espaces de collision, faire en sorte. Waouh, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, tout à fait. Donc les salariés qui n'ont pas vocation à se croiser dans ces espaces le fassent. Et ce faisant, on résout beaucoup de petits problèmes du quotidien dans les escaliers, par exemple. On génère des idées, on partage de l'info de manière totalement informelle, sans avoir besoin de s'envoyer d'emails ou autre. Donc, si les espaces sont bien organisés, ils le sont autour de centralité, d'espaces très particuliers. C'est peut-être la fameuse cafétéria où on vous pousse à passer finalement beaucoup plus de temps qu'avant au profit de l'entreprise pour générer des idées, résoudre des difficultés. Ça alors. Et donc, votre boulot, d'une certaine manière, c'est nous obliger à nous lever de notre chaise. Absolument. Vous allez concevoir les bureaux de telle façon qu'on n'aura pas le choix, qu'on sera obligé de se lever pour aller faire telle ou telle tâche. Absolument, et on est capable maintenant de mesurer tout cela. Donc on sait typiquement qu'on parle d'horizontalité, ça ne sert à rien d'organiser une entreprise sur un plateau filant de 4000 m2 parce qu'on sait que dans votre quotidien, vous allez vous déplacer dans un rayon d'environ 200 mètres autour de votre bureau. Ça, on le sait, on est en mesure de le mesurer. Donc on va faire en sorte que vous déplaciez au maximum dans ce rayon proche de votre poste de travail parce que vous gardez tout de même un poste de travail à vous. Vous m'avez dit quoi ? Espace de collision, c'est ça ? Espace de collision, absolument. Espace de collision. Et il y a même un brillant cabinet de conseil américain qui a créé un index de collision et qui mesure tous les jours le fait que Christian a bien collisionné avec Guillaume. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est mal et on va faire en sorte que ça se produise dans la semaine. On va les accompagner. On va se faire défoncer par les défenseurs de la langue française. Parce que là, l'utilisation du terme collisionner. Mais c'est le management, mesdames, messieurs. Le français est une langue vivante. Il va falloir l'accepter. Collisionner. Christian, organiser ces collisions, ça aussi c'est quelque chose d'important. Bien sûr, organiser ces collisions, c'est extrêmement important, en considérant que l'entreprise n'est plus une entité. L'entreprise interagit avec l'ensemble d'autres parties prenantes. L'entreprise doit être ouverte, donc elle doit être en capacité d'accueillir des prestataires, d'accueillir des experts, d'accueillir des écoles. Donc c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de travail et d'échange, et c'est une entreprise apprenante dans un lieu qui suscite aussi cette formation, cette nouvelle formation, ce nouvel apprentissage. Ah, sur le papier, ça a l'air génial. Ça me donne très envie de travailler dans une entreprise comme celle-là. Je ne sais pas si elle existe aujourd'hui, Guillaume. Elles existent de plus en plus. Prenez votre exemple. Je crois que le groupe Altis a fait le choix de rassembler ses différentes rédactions en un seul endroit. C'est vrai. Sans doute pour favoriser le fait que... Ça manque un peu de collision quand même. Je ne sais pas ce qu'on... Je suis preneur de davantage de collision. Et moi, je suis preneur de mission. Et vous êtes preneur de mission. Bon ben voilà, vive les vendeurs. Merci messieurs. Guillaume Savard, donc directeur du conseil aux entreprises de CBRE, et Christian Pousset, le président de WELL, W-E'2L.